Les femmes. J'ai fait commencer la lecture d'aujourd'hui par l'entrée la plus lointaine de la Passion, parce que je crois qu'on ne peut pas minimiser l'importance des femmes chez saint Matthieu dans tout le récit de la Passion. Et cette importance des femmes, elle commence dès ce geste quand même étrange, hein, d'une femme qui se rend chez Simon, qui a invité Jésus, et qui verse sur sa tête un parfum très précieux. Il y a un contraste énorme, parce que les disciples sont absolument furieux. Hein. Ils sont absolument furieux. Hein. Et Jésus, ils sont furieux. Et alors, quand on va à la fin du chapitre 25, on se trouve dans l'enseignement du jugement dernier, où justement Jésus dit qu'il s'identifie à tous les pauvres. Hein. Et donc les apôtres ont parfaitement compris, allez, ils sont dans la suite et dans la logique, et ils disent, ben oui, c'est scandaleux ce qu'a fait cette femme, enfin elle n'a rien compris, quoi. Hein. Elle n'a pas entendu ce que Jésus a dit auparavant. Hein. Et loin de les approuver, Jésus, au contraire, fait de cette femme un éloge qu'il faut dire extraordinaire, hein, puisque, en vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Qu'est-ce qu'elle a donc fait de si extraordinaire, hein? Peut-être qu'elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait, cette femme, et de la portée de son geste. Peut-être qu'elle avait un attachement, une affection pour Jésus. Hein? Peut-être qu'elle était amoureuse. Il y a une dimension amoureuse affective en tout cas. Bon. Jésus a dû en avoir un certain nombre comme ça qui ont été attachés à lui. Hein? Bon. Et cette femme, la première chose, c'est qu'il se laisse faire. Je ne sais pas si les disciples étaient tout à fait enchantés de voir qu'il se laissait faire. Hein? Non. Et donc, on s'aperçoit là de quelque chose en même temps qui est tout à fait cohérent avec la manière dont Jésus prend ses distances par rapport au code. Mais il prend ses distances par rapport au code, non pas par pure provocation, mais parce que ces écarts ont une grande signification. Et on peut se poser la question, quelle est donc la grande signification de ce geste dont Jésus dit qu'il sera loué dans les siècles des siècles. Oui. Elle ne l'a pas fait pour ça, mais Jésus donne un sens, c'est-à-dire prend la balle au bon et il dit à la cantonade que effectivement il sait ce qui l'attend, hein, et que c'est un geste d'affection qu'il apprécie, parce que la perspective de la mort c'est pas une perspective. En même temps, c'est beaucoup plus profond, parce que il y a d'autres femmes qu'on va retrouver après la Passion, chargées aussi d'aromates et de parfums. Hein. Et elles vont être obligées de remballer leur parfum, parce que leur parfum ne sert à rien s'il n'y a plus de corps. Hein. Donc, je crois que faut bien voir, hein, ce geste, il encadre en fait tout le récit de la Passion. Et Jésus fait le rapport avec son ensevelissement. C'est une manière de parler à la fois de sa mort et de sa résurrection, hein, en creux, hein, puisque les parfums ne seront pas nécessaires. Ils ne seront pas nécessaires. Hein, ils ne seront pas nécessaires. Et en même temps, je crois que c'est beaucoup plus profond. C'est pas dit, hein, mais qui recevait l'onction en Israël? Les rois et les prêtres. Et ceux qui ne recevaient pas l'onction, mais dont on disait qu'ils étaient pleins de l'onction de l'Esprit, c'était les prophètes. Et Jésus a été reconnu comme prophète par tous. Hein. On disait d'où il sort tout ce qu'il dit. Enfin,
il parle avec autorité, il parle pas il n'est pas répétiteur comme les autres. Hein. Donc sa qualité de prophète n'est pas contestée. Hein. Oui, il a eu un sort de prophète. Il a eu un sort de prophète. Il a eu un sort de prophète et un comportement et une parole de prophète. Hein. Mais il a toujours refusé, ou il a été toujours extrêmement réticent à chaque fois qu'on l'a désigné comme fils de David, c'est-à-dire d'une lignée royale. Hein. Et voilà que là, au moment où il rentre dans sa passion, et où la question de sa royauté va être continuellement en discussion, il accepte cette espèce d'onction. Et donc, je crois que si Jésus donne une telle importance, sans l'expliquer, sans expliciter la portée que cette femme elle-même n'envisage pas, c'est que, d'une certaine manière, à l'orée de la passion, il reçoit l'onction royale. Je crois que c'est vraiment ça la signification de cette onction. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. Enfin, cette femme est envoyée par Dieu. D'une certaine manière, tout collabore à ce que Dieu veut. Hein. Et pourquoi est-ce que Dieu ne se servira pas de l'affection de cette femme pour manifester quelque chose de beaucoup plus grand? C'est ce qu'il fait avec nous aussi de temps en temps. Bon. Vous faites le parallèle entre le parfum et l'onction du... Oui. Et l'onction. Oui. L'onction, c'était toujours de l'huile parfumée hein, qu'on mettait sur les prêtres et sur les rois. Et aujourd'hui, l'onction qui est le mardi avant Pâques, quand l'évêque consacre l'onction, oui. Elle est parfumée aussi, peut-être. Ah oui, mais le Saint-Crème est une huile parfumée. Hein. D'ailleurs, quand on fait les onctions quand on fait les onctions avec le baptême, on en a pour toute la journée, hein, ça s'en va pas. Hein. C'est quoi comme parfum hein? C'est un ensemble de parfums. Il y a une composition hein, qui est traditionnelle, je ne saurais pas le dire parce que je ne me suis jamais intéressé de très près à ça, mais chez les orientaux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Hein. Mais il y avait déjà dans le temple de Jérusalem, par exemple, dans la composition de l'encens qui était offert dans le temple aussi, toute une recette. Hein, très compliqué. Donc on est dans un symbolisme ancien et très... Hein, bon. Et puis en même temps, il y a la mise en contraste de ces hommes qui sont complètement polarisés par le côté économique des choses et qui ne comprennent absolument rien en fait de ce qui se passe vraiment. Quoi. Les femmes sont fidèles. Et voilà, il y a quelque chose comme ça, parce que les femmes, on va les retrouver aussi au pied de la croix, on va les retrouver à la... Hein, donc il y a vraiment un fil, il y a un fil, hein, il y a manifestement un fil. Alors, je crois que il faut lire en dialogie hein, la grande prédication de Jésus sur son identification aux pauvres, telle qu'elle est à la fin de la première du chapitre 25, avec cette chose complètement gratuite qui se passe après et qui le concerne lui. Oui, en plus, il est attaqué. Bon, je crois que ce qui est important, c'est Alors, une autre chose qui a été dite aussi par rapport aux tentations. Je crois que ça aide à comprendre beaucoup l'Évangile, ces phénomènes d'inclusion. Hein. Là, on a manifestement, entre la première page de la Passion et la dernière page, celle de la Résurrection, une inclusion avec le groupe des femmes. Donc, dont on va dire d'ailleurs, après à propos de leur présence nombreuses au pied de la croix, il y en a quelques-unes qui sont nommées, mais il est dit qu'elles sont nombreuses, qu'elles ont accompagné Jésus depuis la Galilée. Ça, c'est vraiment étonnant aussi. Les rabbins, ils n'avaient pas d'école, il n'y avait pas de femmes dans leurs écoles. D'abord parce que le problème de l'impureté était là constamment présent, hein, et que Jésus
parmi les écarts de codes sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, certainement que se faire accompagner par un groupe de femmes, ça a dû faire jaser. Hein. C'était étrange. Hein. Et en même temps... Luc les signale. Pardon? Luc les signale aussi dans son évangile. Oui. Oui. Puis même il nomme d'autres femmes que celles qui sont. L'inclusion, vous dites les groupes de femmes, vous pouvez donner une référence là? Ah ben, c'est la fin de l'évangile. L'inclusion, c'est la femme avec le parfum et les femmes avec le parfum qui arrivent au tombeau. C'est ça l'inclusion. Hein. Et elles ne sont pas simplement là pour... elles vont être missionnées, vraiment. Elles vont être missionnées. Hein. Là, cette femme, elle est dans une position de pratiquer un rituel de première grandeur. Hein, et là, elles vont recevoir une mission, puisque c'est elles qui vont annoncer aux apôtres la résurrection et on va leur donner le Christ va leur donner des commissions à leur faire. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Ça dit quoi? Ça dit que quand l'Évangile est écrit, on est encore au début de la deuxième génération, et ça dit que les femmes ont encore une place dans l'Église. Et certainement qu'il y a eu ça a été un élément important. Il y avait des prophétesses. Saint Luc le dit d'ailleurs, en présentant le vieillard Siméon, le prophète Siméon et la prophétesse à côté, bien que le prophétisme dans la première communauté chrétienne avait été sur ces deux versants. Hein. Dans la première, on voit très bien dans les derniers écrits du Nouveau Testament, au fur et à mesure où les communautés chrétiennes commencent à s'institutionnaliser. Hein, alors c'est bien après, mais que les ministères qui sont très divers dans la première communauté chrétienne vont se rassembler pour faire une espèce de définition de poste qui va devenir ultérieurement le prêtre, quoi. Hein. Voilà un peu ce que je veux dire. Pardon? Bah oui. Alors, on a quand même il y a des choses intéressantes là-dessus, c'est que c'est par les évangiles et les actes apocryphes que dans la deuxième et la troisième génération, il y a eu des écrits de protestation de la part des femmes. C'est vrai. J'ai fait un voyage sur les pas de Saint-Paul en Turquie, et j'ai lu tout au long du voyage les actes de Sainte Thècle, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'était une disciple de Saint-Paul. Alors, Sainte Thècle, T-H-E-C-L-E, hein? Sainte Thècle. Et les aventures de Sainte Thècle, c'est un véritable roman, hein, ont cet avantage de nous montrer que il a existé une littérature de protestation contre le rejet des femmes dans l'organisation de l'Église, quoi. Hein. C'est clair. Donc on peut comprendre, étant donné leur présence là. Tout à fait. La façon dont elles avaient su. Tout à fait, oui. Mais bien sûr, on voit bien Marthe et Marie, on voit bien certainement qu'elles suivent Jésus, elles s'occupent de l'intendance, etc. Parce que il faut imaginer quand même que c'était pas simple de voir tous ces gens se déplacer, il fallait quand même s'en occuper. Bon. Mais il y avait des véritables disciples, hein, il y avait des disciples. Et Marthe et Marie sont là pour nous rappeler les disciples, Madeleine, Marie-Madeleine aussi. Bon. Même on dit de la Sainte Vierge qu'elle connaissait bien les Écritures. Tout à fait. Bien sûr. Donc elle avait une certaine... Moi j'ai scandalisé du genre en disant que Marie est un très, très beau type de disciple. Hein. En fait c'est ça. Hein. Elle est non seulement la mère de Jésus, mais elle est aussi un modèle de disciple. Hein. Bon, les femmes. Hein. Mais même je suis étonnée chez les musulmans.